On voudrait toujours qu'ils trouvent la recette miracle pour nous guérir de cette maladie-là. Marc-André Groslot a appris qu'il était atteint d'une colite ulcéreuse à l'âge de 21 ans. On dit ça se peut pas. On est en pleine santé, on a la vie devant nous. Je croyais pas à ça. Fait que j'ai attendu à la limite d'avoir perdu plus d'une vingtaine de livres en l'espace de 6 à 7 jours. Le Canada est le pays où le nombre de cas de maladies inflammatoires de l'intestin est le plus élevé. Une personne sur 150. Leurs activités quotidiennes, c'est difficile. Un patient qui a beaucoup de sel par jour, exemple, peut ne pas être capable de se rendre au travail parce qu'il va avoir envie, il va être pris dans un bouchon de circulation. Le nombre d'enfants chez qui on a posé ce diagnostic est plus alarmant encore. Mais les chercheurs ont de la difficulté à trouver les causes exactes. C'est difficile de dire que c'est seulement génétique, mais il y a quelque chose qui vient de l'environnement. Une infection peut-être dans l'enfance, une source alimentaire quelconque, la pollution. Il y a plus de cas dans les grandes villes qu'il y en a dans les campagnes. L'équipe du CHU de Québec a un projet de recherche en cours. Avec le projet de recherche qu'on veut faire, c'est si tous les patients nous disent que le gluten c'est un problème ou le lactose c'est un problème, on va se rasseoir puis on va regarder. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Les symptômes qui ont apparu les premiers, c'est du sang dans les selles. Un petit peu, une journée, 2 jours, à un moment donné, ça augmente. Puis après ça, il y a une diarrhée. Ça perturbe une vie, mais c'est possible de contrôler. On a des traitements qui veulent contrôler l'inflammation autant que possible pour empêcher l'évolution de la maladie, empêcher des complications comme une opération ou des hospitalisations. Vivez bien avec cette maladie? Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à temps qu'il y ait une prochaine crise qui, on l'espère, va être repoussée avec la médication le plus loin possible. Les maladies inflammatoires de l'intestin demeurent très tabous, mais l'important, c'est de traiter rapidement pour mieux les contrôler. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec.